Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui avec un make-up pour un jour spécial. Alors là je vous le fais pour la Saint-Valentin mais ça peut très bien être pour un baptême, un anniversaire ou que sais-je encore. L'objectif c'est de vraiment bien camoufler ces imperfections et je commence par nettoyer mon visage à l'aide de ma petite éponge Ponjac en forme de cœur trop mignonne. Donc pour que vraiment ça prenne le format éponge, il faut absolument la passer sous l'eau vraiment longtemps pour qu'il ne reste vraiment aucune partie solide dans l'éponge et qu'on puisse se nettoyer le visage en douceur. Donc en fait ça fait un espèce de petit gommage mais vraiment doux. Ensuite bien évidemment je vous ai pas montré mais je mets de la crème hydratante et je peux passer au maquillage. Pour camoufler un peu tous les défauts, je vais utiliser la nouvelle palette L'Oréal avec tous les correcteurs de couleurs qui s'appelle Infaillible Total Cover. Je commence par appliquer le fard crème entre guillemets vert qui sert à neutraliser les rougeurs. Donc je vais en appliquer un peu autour des ailes du nez et sur les boutons qui vraiment se voient énormément. Je pense que vous l'avez remarqué, hein, mais sous le nez j'en avais déjà mis un peu, j'avais juste oublié de filmer. Ouais, je suis pas fut des fois. Ensuite j'utilise le fard Lila qui lui va permettre d'illuminer les zones du visage qui sont peut-être un peu éteintes ou qui sont dépigmentées, du style si vous avez des cernes violettes c'est bien. Moi j'ai le début des cernes un peu marron, un peu foncé quoi, donc du coup j'en applique aussi au début des cernes. Et ensuite je vais venir estomper ça comme pour le correcteur vert hein, avec un Beauty Blender. Je vous ai choisi le jour parfait pour vous montrer comme cette palette marche bien parce que j'ai vraiment des imperfections énormes. Je pense que c'est parce que je suis en pleine période de stress et en général mon visage me le fait savoir. Donc voilà, vous allez pouvoir admirer toute son efficacité. Ensuite je prends le fard beige le plus clair de la palette puisque j'ai une teinte de peau qui correspond à celui-ci. Et je vais corriger un peu toutes les imperfections qui restent sur mon visage mais qui sont pas non plus hyper prononcées. Encore une fois, j'estompe au Beauty Blender. Et je vais pouvoir passer à la suite. Comme je trouvais en toute logique que le fard Lila faisait un peu blanc sous les yeux, j'ai rajouté mon anti-cerne que j'utilise en ce moment qui est le BBI Touch Perfect de Herborian et je l'ai estompé encore une fois avec le Beauty Blender. Ensuite j'ai utilisé une poudre transparente compacte qui est la Silk Edition Touch Up de Bourjois. Et comme j'avais le teint un peu pâle, je suis venue réchauffer tout ça avec la poudre perfectrice Bio Detox, toujours de chez Bourjois, en teinte allée bronze. En vidéo j'ai l'impression que ça ressort un peu orange, mais en vrai c'est pas du tout comme ça. Un petit coup d'highlighter Cindy Lumanizer sur les pommettes. Et ensuite je suis passée au sourcil avec le Brow Peau qui est une poudre pour sourcils de The Balm. Et forcément je l'ai en teinte blanche. Je finis tout ça avec un petit coup de goupillon et je vais comme d'habitude faire mon ras de cils supérieur avec un fard marron foncé et j'essaye de faire un résultat un tout petit peu fumé hein, mais pas trop, je vais pas me prendre la tête. Je suis une fille qui me maquille pas franchement non plus énormément quelle que soit l'occasion, donc voilà. Ensuite un coup de mascara. 2 mascaras d'ailleurs. Je vous montre jamais cette étape parce que je n'aime pas, mais j'ai utilisé le Couvrance de Haven et le One Second, je crois qu'il s'appelle comme ça, de Bourjois toujours. Ensuite je voulais utiliser une encre à lèvres puisque c'est ce qui va tenir le plus longtemps et j'ai utilisé le Cherry Juice de chez Adopt, c'est la gamme Lip & Kiss Juicy Tint. Et voilà, c'est terminé, donc je vous laisse admirer un petit peu le résultat. Je suis pas très forte hein, pour faire ce genre d'exercice. En général, je me trouve très bête et c'est assez difficile de garder tout ça au montage. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si la petite palette de correcteurs L'Oréal vous a convaincu, rendez-vous sur Instagram, je pense qu'il y a un petit concours pour vous. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.